Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Red Alert de la gamme siège de la trilogie War for Cybertron. À la gauche, le artwork du personnage en action comme ça allait frapper quelqu'un avec son marteau improvisé de sa sirène et de son flingue. Ça fait un peu post-apocalyptique, j'adore. Et bien entendu aussi sa classe Deluxe, et c'est mon premier Deluxe justement de la vague 3. Orlando nous indique que c'est le 35e de cette gamme-là, c'est aussi mentionné à l'avant. Alors, le nombre d'étapes, justement, les deux modes, et on peut venir le garnir de Battle Masters de la même vague, la 3e. Alors, depuis le début de la gamme, dans les fonds qu'ils nous donnent avec les joints, ils nous donnent ce genre de symboles-là, sont tous différents à peu près. Et honnêtement, moi je disais que c'est une ville, et depuis quelques semaines, on sait maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Alors, justement, c'est un symbole divisé en 3 parties. La partie du haut, ici, justement, ça représente vraiment son unité, donc c'est médic. Ça, on l'a assez facilement deviné. Ici, au milieu, toute cette partie-là, tout simplement, représente justement la division. Donc, 4 divisions qui est aquatique, oui, aquatique, aérienne, terrestre et bien entendu, de l'espace. Alors, ça, j'haïs pas ça. Et bien entendu, ici, ça représente son rang, qui est tout simplement un soldat. Entre-temps, je me suis acheté un petit kit upgrade qui contient son lance-roquette à épaule et un fusil G1. Alors, c'est de la compagnie tiers Matrix Workshop, qui est carrément une réponse à chaque Wavla, vu que c'est de l'imprimante 3D. Alors, on peut venir installer ici le fusil, c'est très tête, fait qu'aucun souci. Sinon, pour le lance-roquette, justement, on a ici une articulation qui permet d'avoir une poignée 5 mm tout simplement, ou sinon tout simplement un petit peg 5 mm pour venir installer ici justement à côté de la tête dans les fameux trous ici. C'est mon premier repeint de la gamme, alors le premier moule c'était bien entendu Sideswipe qui était mon coup de cœur de cette gamme-là. Red Alert n'est pas mon coup de cœur parce que j'ai déjà découvert le moule, il reste quand même très bien, surtout avec le lance-roquette à épaule. Alors je dirais que le principal défaut c'est comme Sideswipe, ce sont ici les panneaux ici sur chaque bord de la taille, qui sont très visibles, honnêtement ça gâche un peu le look. Voici en comparaison avec justement le moule d'origine, Sideswipe. Alors je trouve que déjà Red Alert est très blanc, mais ils ont décidé aussi de garder les mêmes pièces d'avant-bras ainsi que les cuisses, le fameux blanc cassé, et honnêtement ça fait extrêmement cheap. Ça passait quand même assez bien pour Sideswipe, vu que le reste il est rouge. Ici du blanc qui est peint, mettons, sur le torse ainsi que les épaules avec du blanc cassé, c'est laid, carrément. Puis en plus, les premières images promotionnelles du jouet, il y avait ici des contours des coudes qui étaient rouges, j'aurais dû garder ça. On garde les mêmes détails que l'animé ici avec le symbole Autobot au milieu, alors c'est écrit avec des écritures cybertroniennes selon le jouet Generation Fire Rescue, alors c'est peut-être pas ça. Sinon, on remplace le silver des abdos par du rouge, ça passe assez bien. Sur la fourche, aucunement, mettons, effet de guerre, c'est surtout, mettons, sur les tibias, et il y en a quand même beaucoup moins que Sideswipe, qu'il y en avait aussi sur les pieds. Ici, il n'y en a aucunement sur les pieds, et aussi un rajout de bleu, mettons, justement, sur les tibias, donc très géant. Un petit détail que j'aime beaucoup, alors sur Sideswipe on avait un genre de L inversé avec du noir ici. Alors sur Red Alert ils ont décidé de juste peinturer ça rouge comme ça représentait les sirènes divisées en deux avec une petite partie de la vitre. Alors ça je trouve ça vraiment bien. Le visage est pareil, par contre le casque est quand même un peu différent, bien entendu il est rouge cette fois-ci, fait que ça ressort quand même quelques petits détails qu'on voyait très peu sur Sideswipe, et bien entendu Sideswipe a des cornes et Red Alert ça a toujours été des petits cônes, fait que ça j'apprécie l'effort. Hasbro aurait pu tout simplement nous mettre la même forme du casque. Pour l'articulation, on a ici la tête qui est sur un bas joint, les épaules on peut les pivoter, les monter comme ça, pivoter aussi justement les coudes, plier 90 degrés vers l'avant ici justement et rentrer la main vers l'intérieur, mais c'est dû à la transformation. Pivot ici à la fourche, pivot aussi justement à la cuisse comme ça. Alors on peut mettre ici vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté comme ça, sinon au genou vers l'avant comme ceci, sinon vers l'arrière 90 degrés et bien entendu les pieds vers l'intérieur. Pour le backpack, c'est comme Sideswipe, ça reste quand même très bien, même la sirène ne dérange rien. Alors un petit trou ici pour mettre sur un stand Revoltech. J'apprécie aussi que l'arrière des jambes soit fermé, et justement avec la longueur des pieds, il est très stable.
Le flingue noir, c'est celui qui se vend avec la figurine. Alors, c'est le RT10. C'est un soudeur de circuit à rayon de particules qui ressemble quand même au gun G1. Alors, lui, ici, le gun du kit, c'est carrément le gun G1. Ils ressemblent quand même tous les deux. Alors, vraiment trop petit, là. Tant qu'à moi, là, sérieusement, il est bien peint, là, un beau rouge, là, mais il est vraiment trop petit, mais je vais quand même lui laisser. Alors justement, ici, sur la vis, vous voyez une petite tache grise. Alors on pouvait le plugger ici sur le côté, dans ce petit trou-là, du lance-roquette, mais l'énorme problème, c'est que la peinture s'enlève, et c'était une image promotionnelle du kit, et ça m'a fait chier. Vraiment. Et justement, en parlant du lance-roquette, il est vraiment awesome avec la vise ici. Malheureusement, le missile ne part pas ou se déconnecte pas. Par contre, il peut pivoter vers le haut comme ceci. J'adore. On peut rajouter ici un effet laser au bout de l'arme d'Hasbro, ainsi que le fusil du kit, comme ça. Ça tient super bien. Malheureusement, on ne peut pas en mettre un ici au bout du lance-roquette. Ça me déçoit quand même un peu. Sinon, on peut le mettre ici à l'arrière. Comme ça. C'est pas si pire. Et ce n'est pas tout. On peut venir justement déclipser l'arme. La mettre justement dans sa main. Enlever la sirène de police. Et la venir mettre justement dans le trou 5 mm sur la crosse pour former une hachette pour Red Alert. Et honnêtement, l'idée est géniale. Fait que j'imagine Red Alert qui est sur le champ de bataille, qui n'a plus de munitions, prend son flingue, prend la sirène, il improvise, puis il tape sur tous les Decepticons à sa portée. C'est une excellente idée de la part d'Hasbro. J'ai quand même un petit reproche à faire pour Hasbro. Alors, j'aurais pas détesté qu'il y ait un genre de peg pour mettre justement l'effet laser de flanellaire, ou tout simplement mettre ici la sirène de la bonne grosseur pour venir plugger ici comme ça. Tout comme Sideswipe, il y a deux pegs à effet laser, donc ici sur le torse, que je n'aime pas beaucoup, et ici sur l'épaule. Sinon, il y a 9 trous 5 mm pour mettre soit les armes, soit aussi justement les weaponizers, ou soit justement des effets laser. Fait qu'il y en a un ici dans le dos, deux sur chacun des bras, ici sur le côté des jambes, et bien entendu en dessous, ici. Une petite comparaison justement avec une petite équipe que je suis en train de me monter depuis le début de la gamme. Fait que Sideswipe, Onde, Optimus, Prowl et Ratchet. Et je ne pouvais pas passer à côté d'une comparaison avec justement Red Alert Universe 2.0 qui date d'une dizaine d'années, qui a la même tête que Sideswipe. Par contre, la version Takara, elle est rouge. Un jour, je vais peut-être me laisser tenter. Alors, symbole Autobot, tous les deux sur le torse ici vers le haut. C'est juste que le symbole ici est sur le capot. Alors, j'apprécie la différence. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Sinon, on a l'arrière du véhicule ici sur les côtés. Lequel que je préfère? La version Sage est quand même beaucoup plus qu'une-accurate, mais j'aime quand même les deux. Il faut pas oublier aussi que c'est un personnage oublié de G1. Ce sont les deux seuls jouets dans les jugs qu'on a eu. Nous sommes rendus à la transformation, alors si vous voulez voir du mode alternatif au mode robot, je vous conseille d'écouter ma revue de Sideswipe. Alors la transformation reste quand même très basique. Elle ressemble quand même un peu à celle du Masterpiece, mais je l'aime bien. Alors première étape, on vient ici d'éclipser tout le plastron et le mettre au-dessus de la tête, et on vient descendre justement ce panneau-là pour la cacher. Ensuite, on lève ici les deux bras, on rentre les mains ici sur cet angle-là, on plie ici au coude comme ça, on ouvre les deux panneaux, on descend les deux bras et on vient rentrer ici à l'intérieur comme ceci. Pour les jambes, on ouvre les panneaux et on rentre ici à l'intérieur les pieds. L'autre bord, c'est la même chose. On rentre les pieds, on assemble ici les jambes, on pivote et on vient ici plier justement toute l'arrière comme ça. On vient fermer les panneaux comme ça et ici ces petits panneaux là comme ça.
La voici enfin, la Lamborghini de police inspirée de G1. Alors, c'est quand même très futuriste. On a vraiment une allure de Lamborghini ici, l'arrière, le devant. Alors, pour moi, c'est carrément futuriste et non cybertronien, même s'il est dans mes cybertroniens. Alors, une petite comparaison rapide avec Sideswipe ici. Vous remarquez l'énorme différence. Ce sont ici les détails à l'intérieur des vitres. Ici, on voit vraiment des détails cybertroniens. Ici, c'est tout simplement noir. Que je trouve quand même beaucoup plus classe que Sideswipe, je vous mentirais pas. Sinon, bien entendu, ils partagent les mêmes défauts. Ici, les fameux panneaux noirs qui sont incapables de peinturer ça. C'est lettre, that's it. Sinon, les détails sur les côtés sont quand même assez bien puis un peu différents. J'aime beaucoup les jantes rouges. Je tripais pas sur les premières images, mais ça sort quand même assez bien. C'est sûr que c'est mieux couleur silver. Et bien entendu, aucun phare arrière peint comparé à ceux d'en avant ici. Et sur Sideswipe, on avait des trappes d'air qui étaient peints ici d'un gris foncé qu'on n'a aucunement sur Red Alert, donc ça fait quand même très monochrome. Comment je pourrais dire ça? Je pense que Sideswipe est quand même un peu plus supérieur à Red Alert, mais juste un petit peu plus. Un petit détail que j'aime pas, c'est que ici, la sirène de police est vraiment beaucoup trop large pour le toit qui est quand même très petit. Fait que ça donne ceci, ça me fait pas si triper que ça fait très futuriste. J'aurais pas détesté que ça soit aussi large que celle de Prowl, admettons. Alors, au début de la revue, j'ai fait une erreur, j'ai dit que ça ici, c'était peint, admettons, ça l'est pas pantoute, ça aurait été le seul blanc qui est peint que vous voyez, c'est ici. Tout simplement. Alors, une petite erreur. Ici, par contre, ça c'est peint. Ici, justement, tout le blanc que vous voyez à l'arrière, ça n'est aucunement peint. Du point de vue d'en dessous, on voit quand même un petit peu le bas du visage, mais le reste, on ne devine pas que ça soit les membres du robot. On voit quand même la taille ici, les bras, les tibias, ça passe assez bien. Et bien entendu, ça roule très bien. Le seul peg à effet laser qu'on retrouve dans ce mode-là, c'est lui ici qui était sur le torse. Alors on peut venir en installer un. Alors lui, c'est carrément mon nouveau effet laser préféré. Il vient de Smashdown Battle Masters de la même vague, la troisième. Et honnêtement, c'est génial. C'est vraiment génial. Alors je ne trippe pas vraiment l'emplacement du peg. J'aurais pas détesté ici à l'arrière. Mais bon, ça reste quand même assez génial dans un display. Et anyway, Red Alert, là, c'est toujours une victime. Fait que pour moi, dans mon histoire, il sera toujours la victime de toutes les histoires. Fait que on peut venir plugger des effets laser dans les trous 5 mm. Il y en a aussi un ici, justement, sur le top, si on enlève la sirène. Et il y en a deux ici sur chaque bord qui sont rectangulaires, mais ça se plug quand même assez bien. On peut venir aussi plugger justement les armes dans les trous 5 mm, par contre pas dans les carrés parce que c'est quand même très lousse, donc ça tient vraiment pas. Alors on peut venir plugger, mettons, ce flingue là ici, le lance-roquette ici à épaule, on vient justement pivoter cette pièce là pour sortir le peg 5 mm. Et bien entendu le petit flingue ici comme ça. J'aime bien, ça rend vraiment assez stylé. Alors c'est pas ma configuration préférée, alors je préfère, mettons, tout simplement mettre le flingue noir ici comme ça et le flingue rouge à l'intérieur ici du trou 5 mm. Ça est juste un petit peu penché sur cet angle là pour qu'il puisse tirer juste au-dessus, admettons, du gyrophare. Et c'est pas pire. Et juste pour le plaisir de nos yeux, rajouter ici un petit effet laser au bout de ce canon-là. Voici une petite comparaison avec Prowl et Ratchet de la même gamme. Alors, voici ma petite équipe d'intervention, justement, pour venir sauver des civils dans les débris d'explosion des terroristes Decepticons. Alors, c'est bien entendu dirigé par Prowl. Ratchet aussi, et Red Alert s'occupe de la sécurité. Alors, ce sont tous les trois des Deluxe, qui sont toutes de différentes tailles. Alors, Prowl est à peu près aussi long que Red Alert, mais beaucoup moins large. Et justement, c'est Ratchet, que je vous mentirai pas, c'est aussi un Deluxe qui est quand même peut-être un petit peu moins large que Prowl. Beaucoup moins que Red Alert, mais qui reste quand même un camion, donc beaucoup plus haut.
Et il fallait pas que je passe à côté d'une comparaison avec la version Universe ici. Alors côte à côte, ça fait quand même assez bien. Que ce soit sur Cybertron, sur Terre, ils ont des gyrophares rouges. Pourquoi pas. Alors ici, c'est tout simplement un énorme rectangle rouge. Ici, c'est un genre de prise qui prend quand même une bonne partie du capot. J'aime bien aussi sur le côté, ici, les lignes, ça suit. Sinon, à part de ça, il est quand même beaucoup plus long. La largeur se suit, mais il est quand même beaucoup plus long. Date quand même une dizaine d'années. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors c'est clair que je recommande ce jouet-là. Il en vaut la peine. C'est pas le meilleur de la gamme, ça c'est certain, mais il en vaut la peine. Alors son prix initial c'est à peu près 30$ au magasin. Ça vaut pas ça. Je l'ai payé plein prix. Je l'ai vu juste tout de suite prix. C'est clair qu'il me le fallait dans ma collection cybertronienne. 16$ pour le kit qui en vaut aussi la peine, tant qu'à moi. Dans ce kit à l'épaule surtout. Sinon à part de ça, la qualité de plastique, c'est sûr que je me répète, mais on ressent vraiment le vide. Ça cassera pas, mais c'est très très léger. Alors comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. C'est sur Facebook, quelques fan mods. Il va y avoir d'autres revues sièges, beaucoup d'autres revues sièges. J'en ai reçu une énorme batch. Fait que abonnez-vous. Vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.